Bienvenue à tous dans ce tutoriel de LiveObjects. Dans cette vidéo, on va vous aider à utiliser IoT Softbox avec une Raspberry Pi 3 qui tourne sous la distribution Raspbian Jessie pour la faire communiquer avec la plateforme LiveObjects en utilisant le protocole MQTT. Mais avant de commencer, vous devez avoir un compte sur la plateforme LiveObjects pour avoir un API Key et pour gérer vos devices. Vous pouvez cliquer sur les liens qui s'affichent sur la vidéo et vous pouvez encore suivre nos premiers tutoriels. Puis pour récupérer la librairie d'IoT Softbox depuis GitHub, sauvegardez ce lien. Enfin, votre Raspberry Pi doit être bien configuré. Premièrement, vous devez avoir la distribution Raspbian Jessie qui tourne sur la carte. Vous pouvez trouver cette image sur le lien suivant. Vous devez deuxièmement la configurer de la façon suivante. D'abord, activez le SSH pour pouvoir communiquer avec la carte depuis un PC. Donc, sur le terminal de la Raspberry, exécutez sudo raspi-config. Sur la fenêtre qui vous apparaît, naviguez vers Advanced Options, sélectionnez SSH et activez-le. Puis, configurez le port ETH0 pour qu'il soit en mode op tout en exécutant la commande ifconfig eth0 op. Enfin, il faut noter l'adresse IP de votre device, donc exécutez ifconfig et notez l'adresse IP du port ETH0. La phase préparatoire étant faite, vous pouvez commencer le tutoriel. Vous allez commencer par cloner la librairie d'IoT Softbox de GitHub, puis cross-compiler le fichier à exécuter sur la carte. Enfin, gérez vos devices depuis la plateforme de LiveObjects. En commençant par la première étape, sur votre plateforme Linux, ouvrez un terminal et clonez le lien de la librairie disponible sur GitHub en exécutant la commande suivante. À l'issue de cette commande, ce dossier est créé, à l'intérieur duquel on trouve un dossier d'exemple. Parmi ces exemples, on a l'exemple basique, qui est une application qui envoie des données à la plateforme LiveObjects. Dans cet exemple, on a le fichier basique.c et on a les fichiers .h dans config. On va utiliser LiveObjects-dev-params, à l'intérieur duquel il faut renseigner l'API Key que vous avez déjà récupéré de votre compte LiveObjects. La deuxième étape consiste à cross-compiler cette application pour l'exécuter sur la Raspberry Pi. Mais avant de commencer, il faut installer les paquets nécessaires pour la cross-to-chain ainsi que l'archive key en exécutant ces deux lignes de commande. Puis il faut choisir l'architecture de la cross-compilation et installer les paquets correspondants. Pour cet exemple, on a utilisé ArmHF, donc exécutez ces trois lignes de commande. Votre plateforme est maintenant prête pour la cross-compilation. Entrez dans le dossier créé à l'issue du clonage. Créez un dossier build et rentrez dedans. Dans ce dossier, on va commencer la cross-compilation, premièrement en utilisant CMake et le compilateur d'ArmHF. Puis on exécute le make. Maintenant que vous avez réussi à exécuter make, vous pouvez trouver le fichier exécutable créé à l'intérieur de build. Entrez dans le dossier build, connectez votre Raspberry sur votre PC et connectez-la au réseau via le câble Ethernet. Puis copiez le fichier à exécuter en utilisant la commande suivante.
puis est le username de la carte, suivi de l'adresse IP que vous avez déjà notée. Le fichier est copié, donc vous pouvez établir la connexion SSH avec la carte en exécutant la commande suivante. Vous pouvez exécuter ls pour voir les fichiers parmi lesquels on a BASIC et exécutez-le. Enfin, la troisième étape consiste à vous connecter sur votre plateforme LiveObject pour gérer votre device et récupérer les données. Premièrement, entrez dans le champ Devices. Parmi les différents devices, naviguez jusqu'à ce que vous obtenez un device intitulé LO Softbox Linux. Vous pouvez voir son statut qui est dans ce cas actif, online. D'autre part, vous pouvez entrer dans le champ Data pour récupérer les différentes données envoyées par ce device et on remarque que les données sont envoyées chaque 5 secondes. Et comme ça, on finit ce tutoriel. Merci pour votre attention. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour utiliser la librairie d'IoT Softbox avec d'autres cartes.